Le jour où ma belle-mère m'a mise à la rue. Depuis que j'avais 5 ans, ma vie ressemblait à un conte de fées. Mais à l'envers. Après le décès tragique de ma mère, mon père avait refait sa vie avec une femme qui, dès le départ, n'avait jamais fait semblant de m'aimer. Ma belle-mère, Nathalie, était froide, manipulatrice et jalouse de l'affection que me portait mon père. J'ai grandi dans cette atmosphère empoisonnée. Entre les brimades, les injustices et les corvées interminables, je me sentais comme une intruse dans ma propre maison. J'espérais que les choses s'amélioreraient avec le temps, mais c'était un leurre. Lorsque j'ai eu 18 ans, Nathalie trouva enfin l'excuse parfaite pour se débarrasser de moi. « Tu es majeure maintenant, Clara, il est temps que tu prennes tes responsabilités. » Ces mots furent prononcés avec un sourire cruel. Et comme un coup de poignard final, Nathalie ajouta : « Tu n'as jamais été la bienvenue ici, alors ne te fais pas prier. » Pars. J'ai quitté la maison avec un sac à dos pour tout bagage et le cœur brisé. Mon père, trop soumis à Nathalie, resta silencieux, incapable de me défendre. Mais ce que personne dans cette maison ne savait, c'est que quelques jours auparavant, j'avais coché les bons numéros à l'euro-million. Un coup de chance inespéré. Le ticket gagnant, soigneusement plié dans mon portefeuille, valait 53 millions d'euros. Mais je n'avais rien révélé à personne. Pas tout de suite. J'ai passé les premières semaines à digérer mon immense fortune en secret, réfléchissant à ce que je ferais de ma vie. J'ai loué un petit studio, acheté quelques vêtements, et engagea un conseiller financier pour m'aider à gérer cette somme astronomique. Puis, j'ai élaboré un plan. Quelques mois plus tard, Nathalie et mon père reçurent une invitation à un gala caritatif dans un grand hôtel de luxe. L'événement était organisé par une mystérieuse mécène au cœur généreux. Poussée par sa curiosité, Nathalie persuada son mari d'y aller. Le soir venu, en entrant dans le grand salon illuminé, Nathalie n'en crut pas ses yeux. Au centre de l'attention, vêtue d'une robe sublime, je me tenais là, rayonnante, entourée d'invités prestigieux. « Clara ? Qu'est-ce que » bredouilla Nathalie, incapable de cacher son incrédulité. Je me tourna vers elle avec un sourire tranquille. « Oh, Nathalie ! Quelle surprise de te voir ici. Tu apprécies l'événement ? Je l'ai organisé pour soutenir les jeunes qui, comme moi, ont été rejetés par leur famille. » Nathalie pâlit. Nathalie pâlit. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai rajouté, assez fort pour que tout le monde entende. Tu sais, c'est incroyable ce que la vie peut réserver. Il y a quelques mois, je n'étais qu'une fille chassée de chez elle. Et maintenant, grâce à un petit coup de chance. Ou devrais-je dire 53 millions de coups de chance, me voilà ici. Les invités murmuraient, impressionnés, tandis que Nathalie et mon père restaient pétrifiés, rouges de honte. Je n'ai pas cherché à me venger davantage. Je savais que mon succès et ma nouvelle vie étaient la meilleure réponse à tout ce que j'avais enduré. Avec sa fortune, j'ai ouvert un centre pour aider les jeunes en difficulté et j'ai vécu selon mes propres règles, entourée de personnes qui m'aimaient sincèrement. Quant à Nathalie, elle ne trouva jamais le courage de revenir vers moi, bien qu'elle en ait rêvé chaque nuit.